Alors, attaquer au réservoir, à l'intérieur du réservoir, qu'on peut voir la rouille. Enfin, je vais pas vous filmer tout, hein. Je vous dis juste que je m'attaque au réservoir. Là, j'y mets le dégraissant. Je vais après rincer, sécher. Et après, je mets du produit pour dérouiller, enlever cette rouille. Allez, c'est parti. Bon, j'ai passé le dégraissant là. On a coulé un petit peu au départ là. J'ai peur que ça attaque la peinture, mais bon, apparemment, non. Si on essuie, on voit que ça part. Ça attaque pas la peinture, tant mieux. Donc, j'ai donc passé le dégraissant. Alors, la rouille est toujours là, mais le gras a été enlevé. Je vous montre la flotte. Alors, voilà. On voit toutes les marbrures là, de l'essence, hein, ce qui fait le gras qui est remonté en surface. Alors orange, c'est un peu normal parce que le produit est orange aussi à la base, mais avec le nombre d'eau, il aurait dû être l'eau plus claire, donc il y a aussi de la rouille. Voilà, maintenant il me reste à faire une opération, mais cette fois je vais mettre de l'acide citrique avec de l'eau bien chaude, pour cette fois enlever la rouille. Alors le produit on le jette pas, hein. On le remet dans un récipient parce qu'il peut encore servir, c'est pas parce qu'il a servi une fois qu'il ne marche plus. Donc il suffira juste de le réchauffer, le remettre dans l'eau chaude bouillante et on le réutilise. Donc celui-là je le garde parce que je vais l'utiliser pour la moto ancienne, voilà, celle que vous avez pu voir sur une vidéo précédente. Donc je le mets de côté et regardez aussi ce qu'il y avait qui s'est enlevé au fond du réservoir, de la rouille qui s'est détachée. Donc on va rincer le bac, je vais rincer le réservoir et puis je passe à l'étape suivante. Alors j'ai mis l'acide citrique dedans, j'ai remué et puis maintenant à force de secouer, il est temps d'ouvrir la trappe ici pour voir l'état de l'eau à l'intérieur, voir si ça a bien enlevé la rouille. Allez, c'est parti. Allez, j'ai mis le bac au sol. On va voir ce que ça donne. Je dévisse. Bon, déjà on voit la couleur qu'il en sort, hein. Alors quand on voit l'état de l'eau, on se dit que l'acide citrique a bien fait une action. Il reste à voir maintenant à l'intérieur ce que ça donne. J'ai pris la lampe et voilà, comme on peut voir, toute la rouille qu'il y avait, eh ben, elle s'est barrée. Il reste 2-3 petites traces. Si on veut vraiment faire propre de chez propre, on remettra un coup, un tout petit coup. Voilà, on voit bien vers la sortie là de l'eau, il n'y a plus la rouille. Vraiment, il reste juste des petits impacts de rien du tout. C'est 3 fois rien. Là où il y a la claire à l'entrée, il y a de la rouille, mais c'est rien, c'est à gratter. Mais sinon, non, c'est bien. Ça a bien décapé. Bon, impeccable. Ouais, donc hein, les grains de rouille qui étaient collés au fond du réservoir, eh ben, elles sont là, hein. Voilà. Elles se sont décollées des parois. Donc il reste à bien rincer le réservoir, le sécher, et après on passera à la phase finale, c'est-à-dire la résine. Alors j'ai rentré le réservoir, puis j'ai mis au cul, au bouchon, j'ai mis au bouchon le décapeur thermique. Je vous explique avant que je mette en route, parce qu'après on n'entend plus rien.
Et puis je vais le faire monter à 400 degrés. Je vais le laisser comme ça un petit moment à 400 degrés. Je vais mettre la main sur le réservoir pour voir la chaleur et pour essayer de sécher l'intérieur, parce que la soufflette c'est pas vraiment ça. Allez, je fais monter à 400 degrés. Allez, 450 degrés. Je laisse pendant 5 minutes comme ça. Après je le ressors. Je regarde. Faut quand même pas que lui grille le fait qu'il est trop chaud à l'intérieur. On va laisser juste 5 minutes comme ça. Et puis on va voir si ça sèche. Normalement ça devrait sécher. Hein. Donc on peut essayer de voir si ça va se refermer. Décidément, ça a séché. Donc je vais le laisser un peu refroidir comme ça. Je vais laisser refroidir. Puis je remets encore une couche de chauffe pour finir d'enlever l'humidité.